Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des symboles les plus fascinants, je pense, de l'architecture sacrée. Les deux colonnes du temple de Salomon, Jachin et Boaz. Vous allez voir, leur secret, il va beaucoup plus loin que la simple pierre. Et voilà, c'est ça, la grande énigme. Ces colonnes, elles sont là, devant le temple. Mais elles ne soutiennent absolument rien. Rien du tout, contrairement à toutes les colonnes du monde en fait. Donc leur rôle n'est clairement pas architectural, c'est purement symbolique. Alors la question se pose forcément, mais à quoi peuvent-elles bien servir? Quel est leur secret? Alors pour commencer à percer le mystère, il faut regarder leur nom. Jachin et Boaz. Jachin, c'est la colonne de droite. Son nom commence par la lettre hébraïque Yod. C'est un symbole très fort, masculin. La stabilité, la solidité. Et de l'autre côté à gauche, on a Boaz. Ça commence par Bet, une lettre vue comme féminine, qui veut dire maison, ou même utérus. Et quand on met les deux ensemble, le message devient limpide. Il établira le temple dans la force. C'est vraiment une affirmation de fondation, de stabilité. En fait, leur vraie fonction, c'est d'être une porte. Mais attention, pas une porte comme les autres. C'est une porte symbolique. Quand on passe entre ces deux colonnes, on quitte le monde profane pour entrer dans le monde sacré. C'est une sorte de passage, une frontière, qui nous fait accéder à un tout autre niveau de conscience. C'est le symbole d'une véritable renaissance, de la création d'un nouvel être à l'intérieur de la personne qui franchit ce seuil. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est quand on s'attarde sur les détails. Par exemple, on sait que ces colonnes étaient décorées avec des grenades. Pourquoi des grenades? L'écrivain et franc-maçon Jules Boucher nous donne une piste. Il dit « Les graines des grenades symbolisent les maçons unis entre eux par un idéal commun ». Vous voyez l'idée? Chaque petite graine, c'est un membre de la fraternité. Tout ensemble, elles forment un tout, uni par le même idéal. C'est une image très forte de communion et d'harmonie. Au final, si on résume, ces colonnes, elles sont comme un pont. Un pont entre deux mondes. Elles font le lien entre ce qui est en bas et ce qui est en haut, entre le terrestre et le céleste. C'est ce qui connecte, disons, la créature à l'ensemble de la création. Elles nous rappellent que l'individu n'est jamais seul, isolé, mais qu'il fait partie de quelque chose de bien plus grand. Et justement, cette idée de connexion, de pont entre les mondes, ça nous mène tout droit à un texte absolument fondamental pour tout comprendre. Il s'agit du Kybalion. C'est un livre de 1908 qui se penche sur la philosophie hermétique, une sagesse très ancienne qu'on attribue à la figure mythique d'Hermès Trismégiste. Et c'est là-dedans, vous allez voir, qu'on va trouver la clé de toute cette histoire. Et là voilà, la révélation. Le principe au cœur de tout ça, qui vient de la fameuse table d'émeraude, c'est le principe de correspondance. Il dit quoi? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que tous les niveaux de l'existence sont liés, qu'ils sont le reflet les uns des autres. Les grandes lois de l'univers, on les retrouve à notre petite échelle humaine. Et inversement. Ok, alors, décortiquons un peu ce principe. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Premièrement, tout est lié. Simple. Deuxièmement, et là c'est le point le plus important, le monde extérieur n'est qu'un miroir de notre monde intérieur. Ce qui se passe autour de nous est en fait le reflet de qui nous sommes à l'intérieur. Et donc, troisièmement, la conclusion logique, si on veut changer ce qui se passe à l'extérieur, il faut commencer par changer ce qui se passe à l'intérieur. La cause précède l'effet. Voilà, c'est ça le point fondamental. La cause, c'est le monde intérieur. La conséquence, c'est le monde extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui nous façonne, c'est notre état intérieur qui modèle, qui colore toute notre expérience du monde qui nous entoure. C'est un changement de perspective radical. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Parce que, soyons honnêtes, on ne peut pas toujours contrôler ce qui nous arrive, les événements extérieurs. Par contre, sur notre monde intérieur, là, on a un pouvoir qui est immense, presque absolu. C'est là notre vrai terrain de jeu. C'est le point de départ de tout changement possible. D'ailleurs, en franc-maçonnerie, il y a une métaphore absolument parfaite pour ça. C'est l'idée de tailler la pierre brute. La pierre brute, c'est l'individu à l'état initial, avec ses défauts, ses aspérités. Et tout le travail de l'initié, c'est de tailler cette pierre, de la polir, de travailler sur soi pour mieux se connaître, s'améliorer, et devenir une pierre cubique, parfaite, capable de trouver sa place dans une construction bien plus vaste. Et là, on boucle la boucle. On revient à notre point de départ. Les colonnes Jachin et Boaz ne gardent pas l'entrée d'un bâtiment en pierre, non. Elles gardent l'entrée d'un temple spirituel. Parce que pour le franc-maçon, le seul vrai temple qu'il y a à construire, c'est lui-même. Le temple physique n'est finalement qu'un outil, un atelier pour réaliser ce grand œuvre intérieur. Pour conclure, on voit que Jachin et Boaz sont bien plus que des piliers. Elles nous enseignent cette fameuse loi de la correspondance. Elles nous invitent à voir la vie comme un miroir. Alors la question finale, celle qui reste en suspens et qui est peut-être la plus importante, c'est celle-ci. Si la vie est bien le miroir de notre monde intérieur,
qu'est-ce que ce miroir nous révèle sur qui on est vraiment?